Chronique boulot avec Mélissa Guillemette et Sophie. Et puis, on va parler du CV. Bonjour, Mélissa. Salut. D'ailleurs, c'est le sujet du magazine Job Boom, le plus récent. Un beau magazine qui est jaune. disponible de février. Alors, le CV en 2014, est-ce que cet outil-là qu'on utilise depuis des lustres pour se trouver en emploi a toujours sa place? Oui, il a peu changé, en fait, le CV. C'est important de le noter. Le CV, c'est encore un outil qui est vraiment super utilisé dans tous les processus de recrutement, mais son principal problème, c'est qu'il n'est pas très vivant. Si j'envoie aujourd'hui, je vais porter mon CV aujourd'hui dans une entreprise X, puis que finalement, il y a un poste qui s'ouvre en juillet, bien, ils ne sauront pas à ce moment-là si je suis encore à la recherche d'un emploi, si je suis déménagée à Chibougamau ou si j'ai repris les études, par exemple. Donc, c'est vraiment une photo d'aujourd'hui où j'en suis dans mon parcours professionnel. Donc, il change pas. Alors qu'on est dans il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de... Ouais, alors qu'on est dans une époque de l'instantanéité, puis qu'on veut... on est toujours branché. Donc, le CV, lui, il est un peu vintage, dans le fond. Le CV papier. Le CV papier ou le CV qu'on envoie par courriel aussi. Oui, c'est la même chose. Ben oui. Mais tu sais, le format là, de deux pages, noir sur blanc, puis tout ça. Donc, il y a encore sa place. Comme chercheur d'emploi, c'est un incontournable. Donc, il faut continuer à envoyer nos CV. Par contre, quand on est recruteur, on s'en tient à pas seulement au CV maintenant, là. Non, c'est certain. Dans le fond, ce que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui, notre CV, c'est plus juste le document, le fameux document, c'est aussi tout ce qu'on trouve sur nous sur le web. Tout? Oui. OK. Puis, nos références, c'est les médias sociaux. C'est nos nouvelles références. Je vais vous expliquer tout ça. En principe, un curriculum vitae, tu as le nom de la personne, mais des fois, tu n'as pas son âge, puis tu ne sais même pas où elle réside. Si tu vas sur la page Facebook de quelqu'un, tu sais à quelle école elle a fréquenté et puis quel âge elle a. plus d'indices. Ça, il faut que le profil Facebook soit public, là, parce qu'on peut décider de fermer juste à nos amis. C'est ça. Puis ça, c'est peut-être l'idéal aussi. Mais par exemple, sur des pages comme LinkedIn, là, qui est un peu l'équivalent du Facebook, mais plus professionnel, bien, ça, c'est très vivant. Je peux pointer vers le dernier projet que j'ai fait. Je peux mettre à jour que je viens de faire cette formation-là. Donc ça, c'est très vivant puis c'est intéressant. Puis les réseaux sociaux, quand je dis que c'est nos références, c'est qu'il y a un principe qui dit que les bons vendeurs se tiennent avec les bons vendeurs, que les bons designers se tiennent avec les bons designers. Donc, si sur Twitter, par exemple, vous échangez souvent avec des gens dans votre industrie qui sont crédibles, on peut deviner que vous êtes probablement une personne crédible et fiable. Donc, tout ça, ça vient un peu... Tu sais, le CV avait le monopole depuis longtemps dans le processus de recrutement, mais là, il y a plein d'autres affaires tout autour. Donc, tu suis la commission Charbonneau, puis tu regardes qui est là, puis tu essaies de voir s'ils sont dans tes amis Facebook. Là, et t'es si enlèves. tu T'engages pas. T'es enlèves. Faut pas que tu sois associé à ça. OK. Donc, mais le CV, l'avantage qu'il y avait quand on était un chercheur d'emploi, c'est que c'est contrôlé. On contrôle l'information qu'on met là-dedans. Là, les médias sociaux, c'est sûr qu'on suit les conseils de Camille, mais pour les recruteurs, c'est une Moses de bonnes nouvelles, mais pour les chercheurs d'emploi, c'est moins intéressant. Bien, c'est un peu à double tranchant parce que d'une certaine façon, un CV, ça dit très peu notre personnalité, tandis que tout ce qu'on peut trouver sur le web, notre blog, par exemple, ça peut être toutes sortes de choses, les photos qu'on prend, puis tout ça, ça révèle beaucoup de notre personnalité ça peut nous donner des points, finalement. On peut se dévoiler davantage sur des points positifs. Mais où c'est à double tranchant, c'est que là, on a une perte de contrôle. Le CV, c'est ça, on décidait ce qu'on mettait dedans. Oui. Puis là, bien, il y a d'autres choses. Puis d'ailleurs, là, j'ai un tableau que je vais vous montrer. Mais il y a beaucoup de gens qui mentent dans leur CV. Là, c'est 1 Canadien sur 5 qui exagère ses responsabilités. Faut pas se fier à tout ce qu'on lit dans un CV. C'est quasiment déprimant de lire ça. Donc... Compétences fictives, détails cachés, OK. Donc, Falsification de titre. Là, on ne parle pas d'enjoliver parce que notre CV, on nous dit toujours qu'il faut que ce soit vendeur. Il faut toujours se mettre à son meilleur dans le CV, mais là, ça, c'est une petite coche au-dessus, là, tu sais. Et avec ce qu'on remarque avec, par exemple, les profils LinkedIn, bien, c'est que les gens sont un peu plus justes dans ce qu'ils écrivent parce qu'ils savent que leurs collègues... Les confrères, les collègues vont lire ça. Tout le monde aussi. repasse par-dessus. OK. Alors, comment... Parce que là, de ce que je comprends maintenant, là, les recruteurs, ils vont recevoir le CV, mais tout de suite, ils vont aller sur Facebook, ils vont googler notre nom, ils vont regarder si on est actif et tout ça. Comment, nous,
on peut demeurer un bon candidat dans ce contexte-là et s'assurer qu'il n'y a pas un de nos statuts qui va nous empêcher d'obtenir le job dont on rêve? Oui. Bien, j'ai 2 conseils assez simples. Le premier, il ne faut pas écrire de niaiseries sur le web. Ça Camille nous dit souvent. Évident, mais faites super attention. Puis deuxième chose... Les photos aussi, hein? Oui, aussi. Deuxième chose, soyez actifs. Soyez là, soyez visibles, parce qu'on peut aussi vous trouver en faisant, sans même que vous appliquiez sur un emploi. Parfois, on peut être trouvé parce que les recruteurs font des recherches animatrices, blablabla, puis finalement, ils vont tomber sur ton profil. Une chose que je dirais qui est importante, c'est de se googler fréquemment. Donc, d'entrer son nom dans un moteur de recherche. Ah, voir ce qui sort. C'est ça. C'est pas un trip d'ego, c'est pour voir. Ben, ça peut, mais ça peut le devenir. Faites attention. Mais c'est plus pour voir c'est quoi les premières pages qui sortent. Puis c'est quoi les photos aussi? Vous serez peut-être surpris. Et est-ce que ça se pourrait qu'il n'y a aucune donnée qui sorte? Oui, hein? ça se peut. Ça, c'est pas bon signe non Michel plus. Tremblay, puis il n'y a rien qui sort. Bien, il risque d'en avoir plusieurs aussi. Oui, mais tu sais, dans le fond, il faut faire attention donc, à ça. Donc, s'il n'y a rien qui sort... Des gens qui se font passer, qui sont pris pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Bien, l'important, c'est que vous soyez visible. Donc, si vous ne trouvez pas, s'il n'y a rien qui parle de vous, c'est pas bon signe. Il faut quand même avoir un profil. D'ailleurs, j'ai un outil que je voulais vous présenter qui s'appelle Brand Yourself. C'est un outil qu'on trouve en ligne puis qui vous aide à, là, vous allez voir ma améliorer page, notre réputation? À améliorer un peu notre réputation. Vous allez montrer, vous allez dire à cet outil-là quelles sont les pages positives à votre sujet. Par exemple, votre fil Twitter, votre page LinkedIn, votre blog tourisme, blablabla. Et puis, il va vous montrer comment faire. Il va vous donner des petites missions pour améliorer votre référencement. Donc, pour que vos pages positives sortent rapidement. Si on cherche votre nom dans un moteur de recherche, donc, ça peut être utile de faire ça. Hey, merci beaucoup. Merci de ces judicieux conseils. Donc, on ne jette pas notre CV à la corbeille tout de suite. Non. On se met au goût du jour, à la mode médias interactive sociaux et Internet. Je vais rejoindre...